Merci Madame la Présidente. Plusieurs interrogations nous interpellent sur ce volumineux programme de développement rural 2014-2020. Tout d'abord, sur le développement rural? Oui, le PDR du FEADER. Le PDR. Programme de développement rural, c'est comme ça que me semble il est nommé. Tout d'abord, nous avons bien conscience que ce programme de développement rural va constituer l'armature des politiques agricoles dans la région, car au-delà de ce que l'Union européenne va verser en crédit dans le domaine agricole, c'est bien l'ensemble des politiques des collectivités qui s'adossent à ce programme. En dehors du PDR, donc les initiatives en matière agricole vont être difficiles à conduire, d'où l'importance d'être vigilant dans la rédaction de ce programme. L'attribution de ces fonds FEADER nous inquiète donc, comme Marc Bourneck l'a développé dans son propos liminaire. Déjà, la phase de diagnostic et d'identification des besoins, intitulée AFOM, donc comme atout, faiblesse, opportunité, menace, qui constitue certes un exercice intéressant, nous semble oublier par contre des pans entiers de la problématique. Je citerai quelques exemples pour illustrer mon propos. Ces exemples nous montrent que cette phase d'analyse n'est pas complète et que du coup les propositions qui en découlent ne répondent pas aux véritables enjeux. Concernant la ressource forestière par exemple et l'usage économique qui en est fait, rien ne mentionne le péril que constitue l'exportation massive de bois brut vers la Chine en vue d'être manufacturé et revenir en France sous forme de parquet. 15% des chênes récoltés en France y sont expédiés actuellement, contre 6% il y a encore 4 ans. Nous nous privons ainsi d'un important gisement d'emploi local et par ailleurs cela entraîne un déséquilibre de l'achat des grumes et cela conduit nos scieurs en grande difficulté. Par exemple, le prix des grumes qui est enregistré actuellement a bénéficié d'une hausse de 20% pour les chênes et de 15% pour les hêtres, ce qui les conduit à avoir des grosses difficultés pour acheter les grumes. Deuxième exemple, la qualité de l'eau et le lien avec les systèmes agricoles. Le document affirme que l'eau est une richesse. Il précise qu'elle est fragile, mais que globalement, la qualité de l'eau est bonne en Franche-Comté, voire s'améliore. Il nous semble que c'est très mal connaître la situation de nos captages et de nos rivières, à se demander si le rédacteur du rapport a lu la presse ces dernières années, et même ces derniers jours, faisant état de la dégradation spectaculaire de nos cours d'eau. Ignorer ce constat, refouler l'idée que notre système agricole, qui a fortement évolué, influe la qualité de l'eau et la biodiversité, c'est passer à côté de l'enjeu qui nous attend, notamment avec l'après-quota à partir de 2015. Je l'évoquerai également cet après-midi dans le cadre de la discussion sur le CPER. Troisième exemple, l'agroalimentaire, avec l'ignorance, la fragilité de nos filières. Nos filières s'appuient sur des labels qualité, IGP, AOP, mais veulent jouer dans la cour des marchés internationaux, voire internationaux. Et là se pose une équation dangereuse. Comment augmenter la production de produits sur une aire géographique limitée, donc avec des ressources et des surfaces limitées, comme la saucisse de Morteau ou le comté. À l'occasion du Salon de l'agriculture, la presse locale a fait largement état de la volonté de vendre davantage ces produits AOP ou IGP à l'export. Mais personne ne s'interroge sur le fait que plus de saucisses, plus de comté, plus de Mont d'Or, c'est plus d'animaux, plus d'exploitation, avec un corollaire évident sur la qualité de l'eau, la baisse de la biodiversité et même une diminution de la qualité même de nos produits. Sans compter les fragilités de certaines filières, comme celle de la saucisse de Morteau, dépendante du lactosérum. La disponibilité de ces derniers étant liée aux cours nationaux de poudre de lait, marché fortement en tension avec l'augmentation de la demande des pays asiatiques. Dernier exemple que je citerai, la nécessité de développer l'agriculture biologique. Nous sommes ravis de découvrir que 20,5 millions seront consacrés à la conversion bio, mais il faut reconnaître que la volonté de développer le bio ne transparaît pas dans le document, comme l'a dit Marc Bourneck.
Le plan national Ambition Bio 2017 est cité dans la fiche concernant l'aide aux investissements visant à améliorer les pratiques en faveur de l'environnement en production végétale et animale, c'est le titre. Mais nous passons manifestement à côté de l'enjeu, puisque dans l'action 136, qui est nommée « Adapter des systèmes de production pour faire face aux grands enjeux, dont dans la suppression des quotas laitiers et les enjeux environnementaux », rien ne propose d'agir en faveur du bio. C'est bien d'aider à la conversion, mais il faut soutenir la filière dans son ensemble, de façon à répondre à la demande des consommateurs, comme vous le mentionnez par ailleurs dans le rapport. Voici donc quelques exemples qui nous montrent que nous passons à côté de l'enjeu agricole de notre région et de notre développement rural. Je terminerai par un point précis concernant la méthanisation. Nous nous réjouissons de cette orientation mentionnée et qu'elle le soit avec toutes les précautions exprimées quant à la problématique des effluents inhérents à cette technologie. Par contre, il nous paraît très dangereux d'y autoriser des cultures intermédiaires à vocation énergétique, car même limité à 25% de la production totale de l'unité de méthanisation, il est extrêmement périlleux d'utiliser des cultures pour fabriquer de l'énergie, alors qu'il existe encore beaucoup de sous-produits à valoriser et que nous aurons besoin dans les années à venir de nos terres agricoles pour nous nourrir. Sur l'agriculture de précision, pour répondre à Madame Pélissard, je regrette qu'encore une fois, on pense à répondre à une problématique globale par une réponse technologique assortie d'une appellation hors sujet. Plutôt que de financer des drones permettant de calculer les besoins en azote d'un champ de colza, comme j'ai entendu ce matin à France Inter, il est temps de repenser nos pratiques vraiment de manière globale. Merci. Merci. Éric Durand, Brigitte Menet et Loïc Niepceron ensuite. Donc les priorités fixées par l'Union européenne pour l'utilisation des fonds FEDER résonnent avec les compétences du Conseil régional. Aménagement du territoire, développement économique, environnement, transport, formation professionnelle. Et c'est bien à l'échelle supranationale que nous pourrons nous emparer des grands défis qui nous attendent, notamment le changement climatique, l'équité sociale, la régulation financière. Ces fonds auront un impact direct sur le développement économique et l'amélioration de la qualité de vie des Francs-Comtois. Il est temps, effectivement, que les régions, que notre région, deviennent moteurs de la gestion des fonds. Ils seront plus efficaces car gérés directement et au plus près des territoires. Nous avons su montrer notre capacité à travailler avec les territoires. Alors je vais revenir notamment à la question des pays qui demain seront des pôles d'équilibre du territoire, des territoires très variés dans une relation de respect, d'équité et d'équilibre. Nous constatons avec satisfaction que plus de 45 millions d'euros du FEADER seront consacrés au développement local, donc à la création d'emplois en milieu rural, mais aussi à satisfaire les besoins des Francs-Comtois en service de base de notre population, et qu'ils concourront de ce fait à l'équité sociale qui doit rester notre fil conducteur.